Donc bonjour mes belles âmes, Jérôme et moi on va essayer de répondre à vos questions. Donc ça sera pour le live autour de la Terre, donc j'ai dit un tour de monde avec vous et on va essayer de répondre par continent. Donc je vais laisser 2 minutes à Jérôme pour qu'il se présente puisque vous allez tous me demander qui est Jérôme. Donc Jérôme est un ami mais je vais lui laisser 2 minutes la parole. À toi. Alors bonjour à tous, donc voilà, je m'appelle Jérôme, donc j'habite en Haute-Savoie. Donc bon là le paysage que vous voyez c'est la Camargue, donc là je suis en vacances en Camargue et je suis énergéticien. Donc j'ai suivi le cursus de Yann Lipnik et puis je travaille donc je suis en collaboration avec l'archange Michael. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur moi. Donc Voilà. Et puis on se connaît depuis longtemps, donc on a décidé d'avancer un peu au niveau des questions que vous nous posez pour que vous puissiez respirer de votre côté et appréhender la rentrée de façon zen. Donc on va y aller. Quand tu voudras, Jérôme. on va commencer par la Chine. Ouais, donc c'est la partie Asie. Donc c'est la partie Asie, en effet. Ouais. Première question, donc est-ce que les pratiquants du Falun Gong ne vont plus être persécutés? Pas tout à fait, mais presque, en partie seulement. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est en bonne voie. Donc il y a des choses qui, en fait, ça va être crescendo. Ça va s'étaler dans le temps. Mais au niveau vibratoire, c'est en bonne voie. C'est-à-dire que je pense qu'il arrivera un moment ou un jour, je ne sais pas comment le formuler, où effectivement, ils seront plus persécutés. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Okay. Mais le mouvement vibratoire est initié dans ce sens-là. Ok. Est-il vrai que Falun Gong active notre ADN spirituel? On me dit c'est tout à fait exact. Ok. Bon, voilà, c'était la Chine. On va passer à l'Inde. Oui. Donc, est-ce que l'Inde sera libérée de la dictature en 2022? Non. Alors, est-ce que l'Inde sera libérée de la dictature? C'est tout à fait exact et ça va être même plus rapide qu'on ne le pense. Par contre, ça ne sera pas en 2022. Alors ça aussi, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, il va falloir arrêter avec les dates parce que les dates à la louche, je vous les ai déjà données. En l'occurrence, j'ai dit que 2022, ça serait le début de la fin de l'Europe. J'ai expliqué aux gens que le ménage se ferait jusqu'en 2023, que le portail vibratoire était en 2024-2025 et que les prémices de la nouvelle Terre, c'est 2027. On verrait
comment dire, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il va y avoir un peu moins de ci et un peu plus de ça. Et en l'occurrence, pour moi, on sera vraiment les deux pieds dans la nouvelle Terre en 2030. Donc, déjà, pour reconstruire, il faudrait déjà que ce soit détruit. Et donc, pour moi, ça sera 2022-2023, ça sera les années où effectivement tout va s'effondrer. Et en particulier 2022. Et c'est nécessaire. Donc, pour moi, oui, l'Inde va être libérée de sa dictature. C'est un oui sûr et catégorique au niveau vibratoire. Par contre, ça ne sera pas en 2022, c'est beaucoup trop tôt. Mmh. En même temps, j'ai envie de te dire, la dictature, ça va pas trop. La nouvelle Terre, c'est-à-dire que ça fait partie des anciens paradigmes, donc... C'est ça. Ça va avec plus Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que normalement, alors c'est toujours pareil, ce qu'on appelle la 5D, c'est des étiquettes pour se faire comprendre, parce qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça... Enfin, ce sont des étiquettes. Mais ça correspond effectivement pas aux nouvelles vibrations. C'est-à-dire que tout ce qui est, j'allais dire, parasitage, tout ce qui est manipulation, en fait, la vérité se trouve dans la lumière. Donc, en l'occurrence, tout ce qui ne relève pas de la vérité et tout ce qui va être caché, manipulé, etc., n'aura plus lieu sur la nouvelle Terre, en tout cas de moins en moins. Plus les vibrations vont s'élever et plus on va être dans la vérité et l'amour. Donc, en l'occurrence, tout ce monde-là va être obsolète. On va vraiment, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à intégrer qu'on va carrément changer de paradigme et que, en fait, la nouvelle Terre, elle est en nous, elle est en chacun de nous. C'est à chacun de la créer d'abord en soi pour créer des égrégores communs. Et c'est pour ça que moi, ça me fatigue, entre guillemets, de les réseaux sociaux et de toujours répondre aux mêmes questions, notamment pour le bal des masques, le CV et la soupe, parce qu'en l'occurrence, ce qui est important, c'est de se recentrer justement sur la foi, sur le courage, sur l'amour, sur l'espoir, sur le monde qu'on veut créer de demain, parce que c'est ça qui est important. Si on se projette dans des projets constructifs au niveau individuel et collectif, on y arrivera et on va accentuer et accélérer le mouvement. Par contre, si on se focalise sur ce qu'on ne veut pas ou sur les peurs, on va retarder cette ascension. Mmh. Ouais. Mais oui. Évidemment, puisque en réalité, l'obscur existe parce que on lui donne de l'importance. Exactement. Donc, à partir du moment où les gens vont s'accrocher à la 3D va exister, mais la planète, ce qu'elle demande, elle, justement, c'est d'ascensionner. Exactement. Et c'est bien pour ça que moi, je pense que dans les bouquets finales, ça finira aussi par des catastrophes planétaires. Tout ce que j'avais prévu et prédit au niveau des catastrophes planétaires est en train on a vu les inondations, que ce soit en Belgique, en Espagne, je sais plus, enfin, la liste était longue, hein, mais moi, entre le tsunami, il y en a eu une en Asie, enfin, tout ce que j'avais prédit en 2020-2022, enfin, quand on reprend mes anciennes vidéos, c'est déjà en train d'être actualisé, en fait, on y est. Et moi, je pense qu'il y aura encore une catastrophe au niveau planétaire, au niveau de Gaïa, c'est-à-dire qu'elle va faire son ménage. Et ça, je le dis dans toutes les vidéos. Donc, il faut s'attendre à effectivement beaucoup de ménage à tous les niveaux. Mmh. Que ce soit, il y a d'ailleurs, je crois que c'est dans le live que j'avais fait avec Olivier, où il m'a posé une question que j'ai trouvée très intelligente sur est-ce qu'il y aura encore des politiques. Et en fait, la réponse que j'ai reçue à ce moment-là, c'était en fait 75 à 80% vont disparaître. Ça ne sera plus la politique comme on l'imagine ou comme on l'a vécu ou expérimenté, c'est terminé. Donc, il va bien falloir qu'on passe par cette période de transition et que tous nos perceptions, nos paradigmes de l'ancien monde s'effondrent pour pouvoir en créer et en acquérir de nouveaux. Mmh. Bon, ça fait longtemps que t'en parles. Mais oui, ça fait super longtemps que j'en parle. Alors, est-ce que l'Inde va fermer ses frontières? Oui, c'est un oui catégorique. Alors, c'est pas pour tout de suite, on me dit, ça sera plus tard et il n'y aura pas que l'Inde, mais c'est oui. Et alors, je sais pas, on est en quoi, en 2021 là? Et c'est possible que ce soit d'ici 2 ans. Parce qu'en fait, ce que les gens n'arrivent pas à intégrer aussi, c'est que vibratoirement, rien n'est figé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on peut lire quelque chose dans l'instant T. Alors, si c'est des grandes lignes, bien sûr qu'elles vont rester, elles vont persister. Mais par contre, notamment la notion de temps qui n'existe pas, c'est pas du tout la même notion de temps, j'allais dire, dans le cosmos, dans l'astre, enfin dans tout ce qui est astral, que sur Terre. En fait, rien n'est définitif. Tout peut être modifié à tout instant, puisqu'en réalité, nous sommes créateurs de notre propre vie. C'est pour ça que je passe mon temps à dire aux gens, tout est en vous, à l'intérieur de vous.
le monde auquel vous aspirez, le monde que vous voulez créer, mais commencez par le faire en vous. Moi, j'ai été végétarienne tendance végane, j'ai encore changé mon alimentation. Je suis allée un peu plus vers le cru et un peu plus vers les jus. C'est un choix, alors c'est pas à 100%, mais je suis en pleine évolution comme tout à chacun. Et comme tout à chacun, c'est ce que je dis en rigolant avec ceux qui sont en canalisation perso ou en coaching personnel. Je suis en fin de cuve, on est en fin de cycle. Il faut intégrer que la Terre générale est en fin de cycle. En fin de cycle, il faut être dans l'acceptation, il faut être dans la résilience, il faut être dans le lâcher prise, et il faut faire son deuil de l'ancien monde. Les gens qui se cramponnent à l'ancien monde, ils ne pourront pas suivre dans le nouveau, c'est pas possible. Il faut accepter de lâcher tout, même à niveau personnel, hein. C'est-à-dire que ce soit, il y en a qui vont perdre leur job et qui ont été, j'en sais rien, 25 ans fonctionnaires, c'est terminé. Et puis il y en a qui vont peut-être changer de famille parce que, manque de bol, on arrive à une scission où la famille avec laquelle ils ont évolué ne correspond plus du tout à ce qu'ils sont actuellement et ce qu'ils vont devenir, etc., etc. Et c'est bon dans tous les domaines de nos vies et à titre individuel pour tout à chacun. Il n'y a aucune personne sur la planète qui n'est pas concernée. On est tous concernés, que ce soit moi, toi ou les autres. Tous. On a tous des deuils à faire. Là, on est dans une période, je l'ai déjà dit, qui va être extrêmement charnière. On est dans un carrefour. Il va falloir se lever pour notre liberté, pour nos droits, pour nos enfants. Et c'est pour ça que je dis manifester, c'est une très bonne chose. Alors à Paris, évidemment, moi, j'irai pas. Mais en tout cas, dans ma petite province, oui, j'irai avec plaisir. Et c'est pour ça que c'est hyper important. J'avais fait une vidéo là-dessus sur le positionnement. J'avais dit positionner avec amour. J'avais déjà expliqué beaucoup de choses dans cette vidéo. Et les gens, il va falloir qu'ils se prennent en main, qu'ils se responsabilisent et qu'ils arrêtent, qu'ils acceptent de sortir du fauteuil de la victime. Il faut qu'ils sortent de ce triangle dramatique bourreau victime sauveur. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens comme Jérôme, moi ou d'autres qui peuvent vous aider. Mais pour autant, il faut qu'ils se sauvent tout seuls. Quand on va voir un thérapeute, le thérapeute, il ne fait pas comment expliquer ça? Il ne fait pas de miracle. C'est le thérapeute, il est un outil. Quand je dis thérapeute, ça englobe les coachs, les médiums, les canals. Tu peux mettre toutes les étiquettes que tu veux, énergéticien. En attendant, ou psychologue même, on est des outils. On te donne un marteau pour taper sur un clou. Après, si tu tapes de travers sur ton clou, on n'est pas responsable. Donc la personne, il faut qu'elle se responsabilise. On lui donne des informations. Si elle les interprète de travers, on n'est pas responsable de la façon dont elle a interprété ces informations. Donc c'est à chacun, entre guillemets, de cultiver son propre jardin intérieur et de le faire fleurir à sa guise comme il le veut. Tout le monde ne met pas les mêmes arbres dans son jardin, tout le monde ne met pas les mêmes fleurs. C'est comme un bouquet garni, on met ce que l'on a envie et ça doit passer par le plaisir et la joie individuelle. Chacun doit, c'est comme une abeille, butiner les fleurs qui l'attirent personnellement. En plus, au niveau des métiers, souvent, moi, je le vois en coaching ado-adulte, parce qu'ils ont 22 ans à peu près, ceux que j'ai entre 16 et 22 ans. On va plus vers des métiers, on va vers une notion de plaisir. Qu'est-ce que je vais faire comme activité qui va me réjouir, qui va me mettre en joie, qui va me faire kiffer, qui va me faire monter mes vibrations? Et ça, c'est pareil, ça fait 2 ans, depuis 2-3 ans que j'ai ma chaîne, que je le répète tout le temps. La notion de métier, c'est terminé. C'est pour ça que quand j'entends les gens qui me disent « je suis fonctionnaire, je vais perdre mon boulot, qu'est-ce que je peux faire ?» ou « je suis infirmière, je vais perdre mon… » Eh ben, c'est une super opportunité. Moi, ça a été d'une extrême violence quand j'ai quitté la société pour laquelle je travaillais. Ça faisait 11-12 ans que j'étais dedans. J'étais à un très très haut niveau. J'ai sacrifié ma carrière pour avoir un équilibre de vie. J'ai fait des choix que personne n'aurait fait à l'époque. Personne ne m'a compris. On m'a pris pour une folle. Mais c'était nécessaire. Donc, en l'occurrence, à chacun de se prendre en main et de faire la même chose. Ça s'appelle la résilience et ça s'appelle être intègre et être congruent avec soi-même. Ça commence par là. Et voilà, il faut être congruent et aligné. Et c'est la seule chose qui va sauver la personne, c'est ça. C'est que coûte, il va falloir qu'elle se lève pour ses propres valeurs et qu'elle les respecte et qu'elle réponde à ses besoins psychologiques de façon positive. Parce que si la personne n'est pas en capacité de respecter ses besoins psychologiques de façon positive, et ben en fait, c'est comme si elle était dans le déni d'elle-même, elle se fourvoyait. Et en l'occurrence, elle va être, comment expliquer ça, dans la capacité de rayonner.
Parce que c'est comme si elle mettait, c'est comme une casserole, c'est comme si elle éteignait, elle s'étouffait en mettant un couvercle dessus. Si une personne veut avancer sur son chemin vibratoire, énergétique, spirituel, c'est un chemin initiatique, et ben il faut qu'elle arrive à se transcender pour aller vers qui elle est, coûte que coûte. Et l'avantage que là, les gens ont par rapport à moi, c'est que moi, encore une fois de plus, je l'ai fait, j'étais toute seule. Eux, ils se sont des millions. Au niveau de la planète, ils vont être des millions. Et j'ai déjà dit dans maintes capsules que c'est la solidarité, la foi et le courage qui nous sauvera. Donc, ils ont une chance extraordinaire par rapport à mon parcours. C'est qu'ils sont des millions et qu'il va y avoir des élans de solidarité incroyables. Donc, ils ne seront pas seuls. Ils ne seront pas seuls. Ils vont pouvoir s'entraider, il va y avoir des réseaux. J'en parlais déjà hier en prenant mon chien le soir avec une Québécoise qui habite mon quartier et qui s'appelle Francia, donc c'est original. Elle s'appelle Francia et elle est québécoise. Et en fait, je lui disais, mais en fait, il faut trouver le temps, et c'est ça qui est compliqué par rapport à moi, mais il faut trouver le temps de créer des réseaux parallèles. Je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont déjà fait, c'est-à-dire une économie parallèle, tout un système parallèle, parce que là, l'ancien système inévitablement va tomber. L'autonomie. Exactement. L'autonomie et l'entraide. C'est-à-dire, c'est comme du troc. Moi, je t'apporte ça, tu m'apportes ça, il faut que ce soit équitable et équilibré. C'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, ok, et réciproquement, qu'est-ce que je vais faire moi pour t'aider. Et si tout le monde fait ça, eh ben, en fin de compte, on va y arriver. On ne formera pas des pyramides, on formera des cercles. C'est l'image qu'on vient de me donner. On va arrêter d'être en structure pyramidale pour aller vers un rond, pour quelque chose qui sera ovale, rond, enfin, voilà. On va arrondir les angles. Bien. Autre question? Ou autre pays, je ne sais pas. Non, on est toujours sur l'Inde, donc il reste une question. Alors, est-ce qu'au moins la majorité du gouvernement indien travaille pour la lumière? Presque en partie. Ah, en partie, mais en grande partie quand même, c'est en train de basculer, c'est oui. C'est oui, mine de rien, c'est oui. Il y a plus de gens lumineux qu'on l'imagine en Inde, beaucoup plus qu'on l'imagine. Même si c'est compliqué, bah finalement, ouais. Moi, je trouve que pour un pays qui est très critiqué ou montré du doigt, ils sont quand même beaucoup plus lumineux que certains autres pays. Bien sûr que oui. En fait, pour moi, honnêtement, le pire, c'est l'Europe. Hein. L'Europe, mais au secours, quoi. Si c'est... Alors, l'Afrique ne doit pas être mal non plus, mais au niveau corruption. Mais l'Europe et l'Afrique, pouh. Le problème de l'Europe, je crois que c'est les Grégor qui est autour. Ah oui, c'est ça, hein, c'est lourd. Hein. Il y a un sacré ménage à faire. Hein. Ok. Le 24, j'ai fait la canalisation avec mon ami Jérôme. Et en fait, j'ai halluciné vibratoirement quand je me suis canalisée sur l'Inde. Mais c'est pas si dark que ça du tout. Hein. Ah non, mais pas du tout. J'ai été étonnée, c'est moins dark que l'Europe. Il n'y a plus rien là-bas. C'est moins dark que l'Europe. Mais bien sûr. Ah ben oui, mais l'état profond, il n'est pas présent autant qu'ici. Hein, ça n'a rien à voir. Et ben voilà, c'est ce que je dis dans ma capsule. Voilà. Ah ben, tout à fait. Donc, je vais... Oui, bah écoute, j'ai quelques questions. On va voir ce que ça donne. Hein, mais... Ok, bon, je me recentre alors. Est-ce que le gouvernement indien travaille à la réouverture des frontières avec l'Occident? En quelque sorte, mais pas partout et pas avec toutes les frontières, avec certaines seulement. Est-ce qu'avec la France, ils y travaillent? Pas vraiment. Est-ce que c'est dans un but de faire repartir l'industrie du tourisme? Oui, mais par contre, ils ne sont pas si copains avec la France. Hein. Quand tu me parles de la France par rapport à l'Inde, j'ai des grimaces. Mais par contre, pour l'industrie du tourisme, c'est oui. Entre autres. Il n'y a pas que le tourisme, il y a aussi, je pense, l'économie en général. L'économie en général, ok. Est-ce que les touristes visa vont être réémis? En partie seulement, certains d'entre eux, mais c'est pareil. Ça dépend vers quel pays. Alors, est-ce qu'avec l'Europe, ça serait réémis avant la fin de l'année? C'est pas sûr et c'est pas le problème de l'Inde. C'est pas l'Inde qui bloque, c'est l'Europe qui bloque. Oui. Est-ce que l'opposition en Inde est soutenue ou pilotée par l'État profond? Alors, soutenue, non. Pilotée en partie par l'État profond, en quelque sorte, pas tout à fait.
Parce qu'en fait, c'est en train d'être nettoyé. Il y a de plus en plus de personnes qui sont basculées vers la lumière en Inde. D'accord. Ils n'en veulent plus, en fait. Il y a une grande partie des dirigeants en Inde, je ne sais pas quel est leur parcours, mais en tout cas, ils n'en veulent plus non plus. Ils veulent faire le ménage, ils veulent s'allester et s'alléger. Est-ce que les dirigeants du Congress Party sont dans ce nettoyage pour une grande majorité? Oui, pour une grande. Alors, c'est pas un oui, mais c'est une grande majorité d'entre eux, c'est exact. D'accord. Est-ce que l'Inde va subir un nouveau variant? Alors, il faudrait déjà commencer. Est-ce que le variant existe? Parce qu'on me dit. Alors, ouais. Est-ce que le variant précédent existait? Non. Ok. On me dit c'est un leurre. Alors, est-ce qu'un nouveau leurre de variant va investir l'Inde en quelque sorte. Est-ce que ce variant, enfin, ce leurre de variant serait artificiellement introduit par un pays limitrophe? En quelque sorte, c'est pas exactement ça, c'est autre chose. C'est pas limitrophe. Ou c'est pas introduit, je sais pas quelle partie de la formulation est incorrecte. Ah. Mais... Est-ce que ça viendrait d'un pays comme le Pakistan? Pourquoi pas, c'est possible. C'est pas forcément lui, mais ça peut être le cas. Ok. Est-ce qu'ils vont repartir dans une potentielle troisième vague? C'est possible, mais il n'y a pas de certitude. Moi, c'est fou, j'ai l'impression qu'en Inde, il y a quand même une certaine protection. Je pense que vraiment, ce qui craint le plus, c'est l'Europe. Là, pour moi, les 3-6 mois à venir, ça va être le chaos, ça va être chaud en Europe. Et en fait, j'ai le sentiment qu'ailleurs qu'en Europe, ça risque, enfin, c'est pas que ça risque, c'est pas le bon mot, mais il y a une grande probabilité pour que ce soit plus soft. D'accord. Moins catastrophique en tout cas. Est-ce qu'il a été annoncé officiellement que la situation en Inde est devenue endémique et non plus... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par endémique? Eh bien, qu'on est aujourd'hui en dessous même du seuil d'épidémie de grippe qu'il pouvait avoir habituellement. Ah, c'est exact. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus rien. Il n'y a pratiquement plus rien. Plus rien du tout. C'est ça. Est-ce que la situation économique de l'Inde aujourd'hui est critique? Légèrement, mais pas tant que ça. C'est ça. Elle est bien plus riche, entre guillemets, qu'on ne peut l'imaginer. Et pour moi, il y a des ressources, il y a des ressorts. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme une forme de résilience. Elle a la capacité de rebondir. Oui. Ils ont des moyens. Alors, je ne sais pas si c'est des moyens... ce sont des ressources internes oui. au pays? Oui. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et est-ce qu'elle pourrait subir une nouvelle crise économique avec... Très légèrement par rapport à certains autres pays du monde. D'accord, légèrement impacté. Que la soupe astrale va avoir des conséquences graves sur la population indienne. Donc on me dit c'est pas terrible, mais c'est pas aussi catastrophique que l'astral français. Ok. Est-ce que le vaccin Covishield, équivalent de l'Astra, va avoir des conséquences mortelles sur la population indienne? C'est pas forcément mortel, mais c'est pas terrible non plus, mais c'est pas forcément mortel. Ça va être moins grave que l'astral français. La soupe autre qui ressemble beaucoup à celle de Spoutnik, a des conséquences aussi non. sur la population. Non, on me dit ça ira. Moi, je sens quelque chose de light, c'est comme si c'était un placebo. D'accord, oui. Et est-ce que cette soupe en question va un jour être reconnue pour les voyages? Pas vraiment, pas sûr. Alors en interne peut-être, mais pas en externe. Ouais. Donc c'est bien un blocage. Il y a un embargo, il y a un blocage au niveau de l'Europe pour une histoire d'argent. C'est vraiment Big Pharma, c'est vraiment une histoire de gros sous. D'accord. C'est qu'une histoire de fric en fait tout ça. Ouais. Est-ce que la situation en Afghanistan va fragiliser le gouvernement de Modi? Un petit peu, mais pas tant que ça. Mais un petit peu quand même. Il y aura quand même quelques conséquences.
Mais elles seront légères. Et est-ce qu'il va y avoir une intervention d'un pays étranger pour soutenir C'est l'Inde? fort possible. Et Oui. cette intervention pourrait venir de la Russie? Pas sûr. Ça, je sais, c'est pas sûr que ce soit la Russie, ça peut être un autre pays. Est-ce que ça Mais pourrait c'est possible, hein, mais D'accord. c'est possible. Ok. J'avais pas forcément Alors, ce qui est fou, c'est que quand tu parles de soutien, moi j'ai le sentiment, alors on verra par la suite ce que l'avenir nous réserve, mais moi j'ai le sentiment que dans le futur, il y a des pays qui vont nous surprendre, qui vont nous étonner, des pays auxquels on ne pense pas du tout, des pays pour lesquels on a des connotations négatives, qui vont comme retourner leur veste et qui vont se mettre à aider d'autres pays, alors que ça serait les derniers pays auxquels on aurait imaginé. C'est ce que j'ai comme ressenti. On va avoir des surprises. D'accord. Dans le bon sens. Ok. Voilà. Très bien. Merci pour les questions générales. Mais de rien. Ensuite, on passe sur le Japon. Oui. Avec un petit intitulé, les banques. Okay. Alors, est-ce que la Banque du Japon va faire faillite? Pas tout à fait, mais presque en partie seulement. Je vois comme un rachat ou une fusion. D'accord. Ou alors, c'est comme s'il y avait certaines branches qui allaient fermer, mais pas toutes. C'est comme si... c'est marrant ce qu'on me montre. C'est comme si... comment t'expliquer ça? Tu vois un bâton avec des petites branches. Et ben en fait, c'est comme si on allait couper toutes les petites branches et il reste le trognon central. C'est l'image qu'on vient de me donner. D'accord. Donc, je pense qu'elle ne va pas disparaître complètement, mais qu'il y aura peut-être des parties qui vont disparaître quand même. D'accord. Alors, peut-être que, j'en sais rien, peut-être que c'est des distributeurs, peut-être que c'est des agences qui vont fermer, peut-être que ça va être, le système va être évolué, etc. Moi, ils ont fermé toutes les banques autour de moi et toutes les postes. C'est pour ça que là, ça devient infernal. Ben, c'est-à-dire que là, la question, c'était est-ce que la Banque du Japon va faire faillite? Donc, en partie seulement, pas en totalité. Et là, toi, tu vois comme des branches qui sont accrochées donc à une autre branche. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends une branche, tu prends tu prends une branche et tu as plein de petites brindilles sur la branche. Et ben toutes les brindilles vont être coupées, mais la branche elle va rester. Mais les brindilles vont être coupées. En fait, c'est comme s'il restait qu'un trognon, c'est-à-dire juste la branche principale. Ouais, la banque principale, quoi. C'est ce que je vois moi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on me montre. C'est tu vois, je te donne un autre exemple. Tu as une rose, tu as ta rose, et en fait, tu vas aller, avec ton sécateur, tu vas aller couper toutes les épines. Et en fait, ta tige, elle est toute lisse. Et bien, en fait, toutes les épines vont être coupées. Ben là, c'est pareil. Donc, c'est fort possible qu'elle ne fasse pas totalement faillite, qu'il reste une partie ou noyau central ou quelque chose comme ça, mais qu'il y ait des parties, des agences, des succursales, des filiales de cette banque qui soient effectivement fermées. D'accord. Est-ce que les banques, d'une manière générale, vont fusionner au Japon? Pas toutes, certaines, mais pas toutes. Mais moi, il y en a qui fermeront quand même. Et ça va être, alors moi, on me dit, là, on parle du Japon, mais ça va être général et globalisé sur toute la Terre. Ça va être un peu partout. Il va y avoir inévitablement des fermetures de banques, inévitablement des rachats, des fusions. Et il y aura des petites banques, notamment, comme j'avais dit avec Olivier, des petites banques familiales qui vont survivre. Elles vont mieux se porter que les autres. D'accord. Alors, est-ce que le système économique japonais va s'effondrer? Oui, en grande partie. Donc, à chaque fois, ils me mettent des dates, mais les dates, je les cite pas parce que... non, on oublie les dates. On oublie les dates. Ensuite, est-ce que la valeur du yen va s'effondrer? Oui, en grande partie. Alors, c'est comme si on me montrait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et à un moment, c'est fini. Voilà. On parle du cours du yen, mais moi, c'est ce qu'on me montre. C'est que ça fait comme des vagues, mais des vagues de plus en plus petites jusqu'au moment où c'est terminé. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, peut-être que c'est en lien avec ce que j'avais vu initialement, comme quoi, à un moment donné, alors c'est peut-être dans 10 ans ou 15 ans, il n'y aurait plus besoin de monnaie, tout simplement. On vivrait sans monnaie.
Alors, je sais qu'ils veulent faire un truc par rapport à l'or au niveau mondial, au niveau des monnaies, pour une transition financière. Mais in fine, au bout de ça, après tout ça, on va connaître une période où on n'aura plus besoin d'argent. Donc, c'est peut-être en lien avec ça. Ok. Ensuite, on passe sur les pénuries. Alors, est-ce que le Japon va connaître des pénuries alimentaires importantes? Pas tant que ça. Quelques-unes quand même. On me montre certains endroits où les magasins sont pas achalandés et il y a des, on appelle ça des étals qui sont vides, mais pas tant que ça. Non, on me dit faut dédramatiser. D'accord. Après, c'est comme pour tout, il vaut mieux avoir un petit peu de réserve si on a les moyens. Un homme averti en vaut deux, et puis c'est pas grave, c'est transitoire. Au Japon, vous faites des réserves de riz, vous pouvez nourrir une famille pendant des années avec du riz. Ok. Alors, est-ce que le Japon va connaître des difficultés de Oui. manière globale? On me dit oui, quelques-unes. D'accord. Mais est-ce que ce sont des difficultés pour importer? Pas exactement. Ça ne sera pas les difficultés principales. C'est comme s'il y avait des difficultés plus importantes que ça dans d'autres domaines. Ok. Alors peut-être que ça sera au niveau terrestre, au niveau des avaries, par exemple. Peut-être qu'il y aura des ouragans, par exemple. Ou des éruptions des volcaniques. Inondations, voilà. Ou des éruptions volcaniques. C'est possible. Est-ce que c'est la suite des questions? Hmm? Est-ce que le mont Fuji va entrer en éruption très importante? Non. A priori, pas celui-là. Alors, je ne connais pas tous les noms de monts, mais en tout cas, a priori, celui-là, non. Ok. Donc, ensuite, on passe sur Fukushima. Alors, est-ce que la radioactivité qui sort de la centrale de Fukushima contamine? C'est oui. Légèrement, mais sûrement. C'est oui. Alors, est-ce qu'elle contamine les sols? Exact. Ok. Ensuite, est-ce que la radioactivité qui sort de la centrale de Fukushima contamine la consommation des produits de pêche? En partie. Un petit peu. Légèrement, mais quand même un petit peu. C'est oui. Et si je peux me permettre, Jérôme, on me dit que c'est fait exprès. Parce qu'ils le savent parfaitement. Ils le savent pertinemment et ils le font exprès. Ça fait partie de tous les trucs dark qu'ils ont dans leur poche, entre guillemets, pour pourrir la population et la santé des êtres humains sur la planète. Ils en ont conscience, ils savent ce qu'ils font. Ils le savent. Est-ce que des entités lumineuses ont protégé le Japon du séisme du 11 mars? En quelque sorte. C'est pas exactement des entités lumineuses, mais oui, il y a eu une certaine protection qui a été mise en place. Est-ce que c'est une Ça aurait dû être pire que ça. D'accord. Est-ce que c'est une protection galactique? En quelque sorte. D'accord. Ils ont tempéré les événements. Ils ont limité les catastrophes. Alors moi, ça aussi, c'est pareil. Au niveau planétaire, il y a des catastrophes qui auraient dû être beaucoup plus violentes, douloureuses et rapides, et qui en fait auront moins d'ampleur que prévu parce que justement, les peuples se réveillent. Et plus il y aura de gens éveillés, et plus les consciences basculeront dans l'amour et la lumière, la solidarité, et on ne pourra pas éviter les catastrophes, certes, mais elles seront tempérées, c'est-à-dire moins violentes, moins importantes, il y aura peut-être moins de décès. Les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ça. C'est-à-dire que plus ils vont être vraiment dans l'amour pur de cœur, dans la solidarité et dans l'intention pure vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son prochain, que ce soit un animal, un être humain, un vivant, peu importe, un minéral, un végétal, le respect de la terre, la vie sous tous ses angles, ou en tout cas de toutes ses formes, et ben en fait, même s'il y a des événements qu'on pourra pas éviter, on pourra, en tout cas, ils vont être temporisés au niveau de leur violence. Ça ne sera pas aussi catastrophique que ça aurait dû l'être initialement. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que chacun se réveille. Tout à fait. Ça en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Rien n'est écrit, rien n'est acté en fait. À partir du moment où les gens vont prendre conscience et vont se réveiller, ça peut changer. J'ai envie de te dire le cours des choses. Alors les grandes lignes, on ne pourra pas s'en défaire parce que les grandes lignes elles sont actées. Par contre, la forme, la rapidité, la violence, ça on a notre pouvoir.
On a du pouvoir individuel là-dessus. C'est ce qui s'appelle reprendre sa souveraineté. Mhm. On a tous du pouvoir là-dessus, individuellement et collectivement. Mm. Ça me fait toujours penser à Gandhi, tu vois. C'est ce genre de choses, quand je me sens là-dessus, ça me fait toujours penser à Gandhi. Si tu réagis à la violence par la violence, tu finis en guerre civile. Par contre, si tu réagis avec sagesse, intelligence, courage, foi et détermination, sans forcément tendre ta joue, hein, on n'est pas Jésus, hein, mais tu vois, mais si tu réponds pas... ah, pardon pour le klaxon. Il y a un monsieur qui est pas, à mon avis, il y a un monsieur qui peut pas entrer ou sortir de chez lui. Ouais. Ah. Même mon chien s'est réveillé. Il m'a coupé dans mon élan, le monsieur. En l'occurrence, d'ailleurs, c'est la sirène qui alerte. Si on réagit avec vraiment beaucoup de douceur, de positionnement. En fait, moi, ce qu'on me dit tout le temps, il faut être centré. Et vraiment, il faut être centré. Et j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, ça. Quand un cyclone arrive, où est l'endroit où on ne risque rien et où on est en paix? Eh ben, c'est dans l'œil du cyclone. C'est le seul endroit de calme dans un cyclone, c'est dans l'œil du cyclone. C'est au centre du cyclone. Donc, il faut aller tous à chacun aller chercher notre centre. C'est dans notre centre que l'on trouvera la paix, la sérénité. C'est dans notre centre qu'on va trouver l'équilibre et la foi. C'est dans notre centre qu'on va trouver la puissance et le courage. Je confirme. Mm. Ensuite, après cette alarme, revenons sur Fukushima. Alors, Excellent. Je ne couperai pas ça. alors est-ce que la radioactivité qui sort de la centrale de Fukushima est toujours importante? Alors, on me dit qu'elle n'est pas importante, mais elle est active. Elle est toujours présente. Elle est présente, mais elle n'est pas importante. D'accord. On me montre visuellement, comment t'expliquer ça? C'est comme s'il y avait des micro-fuites. Voilà, c'est des micro-fuites. C'est pas énorme en soi, mais il y en a quand même. Ok. Passons sur le trafic d'humains. Alors, est-ce que le trafic d'enfants est développé au Japon? Exact. Et c'est en train d'être nettoyé aussi. Est-ce qu'il y a au Japon des tunnels de trafic d'humains? Malheureusement, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup plus en Europe. C'est incomparable avec l'Europe. C'est beaucoup plus light, contrairement à ce qu'on peut penser au Japon qu'en Europe. Et en plus, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, visuellement, on me montre des samouraïs au Japon. C'est comme s'il y avait quand même... comment expliquer ça avec des mots? Des certaines règles. Une certaine... comment je peux traduire ce que je vois vibratoirement? C'est comme si au Japon... Il y a des codes d'honneur. Exactement. C'est ça que je cherchais. C'est exactement ça, Jérôme. C'est qu'en fait, ils ont un code d'honneur. Et c'est ce qui manque à beaucoup de populations, notamment en Europe. Ils n'ont pas de code d'honneur, ils n'en ont pas assez. Ils ont oublié en Europe ce que c'était que l'honneur. C'est pour ça que moi, je suis très, défenseresse. Ça se dit ça? Défendre, quand je défends, au féminin. Les militaires, tu vois? Moi, j'ai un énorme respect pour mes militaires. Je dis mes militaires, nos militaires. J'ai énormément de respect pour nos militaires. J'ai eu plein d'expériences, mais autant les policiers au secours, enfin certains, hein, mais autant les gendarmes, les militaires, tu vois, pour moi, ils ont un code d'honneur. Mmh. Et ça, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est très important. Et c'est ce qu'il faut que la France et l'Europe retrouvent. C'est ce code d'honneur. Au Japon, vibratoirement, ils ont ce code d'honneur. Ouais. Si on avait gardé le service militaire, je pense que la mentalité serait différente. C'est possible. C'est possible. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais non, pour être non, ancien militaire... C'est possible. Ben, je sais que tu sais de quoi tu parles. Oui, oui. Est-ce que le Japon joue un rôle dans le trafic d'enfants de l'Evergreen? Très, très léger. Okay. C'est infime par rapport à d'autres.
Alors moi, je ne sais pas, j'ai le mot Moyen-Orient qui est bien plus impliqué là-dedans que le Japon. Entre autres. Est-ce que la plupart des politiciens japonais sont satanistes? Pas tous. Certains d'entre eux, mais pas tous. On me dit il ne faut pas généraliser. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que le gouvernement japonais va s'effondrer? Oui, en partie. Et je pense que ça va être comme tous les gouvernements à travers toute la planète. C'est oui. Est-ce que la plupart des gouvernements de la planète vont s'effondrer? Oui. Incontestablement, c'est oui. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça va s'effondrer. Ok. Est-ce que la planète vibrera sur une... comment dirais-je? En gros, si tu veux, on sera sur une énergie uniforme. Tu vois ce que je veux dire? Presque, pas tout à fait, mais presque. C'est pas le mot adéquat, mais ça s'en rapproche. Alors, écoute ça, Jérôme. Ils me disent, l'énergie de la planète ne sera pas uniforme, elle sera harmonieuse. Ah, voilà, c'est ça. Et j'ai des vibrations partout et j'entends harmonie, harmonie, harmonie. Ça sera harmonieux. C'est pour ça que le monde ne peut pas imaginer à quel point le monde de demain va être juste fabuleux, parce que ça sera harmonieux. Et pour l'instant, on a expérimenté que la discorde, les conflits, la séparation, mais sûrement pas l'amour, la lumière, la paix, la sérénité et l'harmonie. Et on va aller vers ça. On va aller vers un monde harmonieux. Ouais, ça permet de comprendre un petit peu ce qui nous attend dans ce futur proche. Oui. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément palpable, c'est pas quelque chose qu'on arrive à comprendre parce que d'ailleurs les présences elles le disent souvent que l'esprit humain n'est pas capable de comprendre ce qui se passe en réalité. Exactement. Et on veut tout étiqueter. C'est pour ça que moi ça me fait sourire même dans la spiritualité, sur le New Age ou autre, quand je vois certains termes, ça me fait sourire quoi. Quand il y en a qui, ça fait 3 ans que je dis, par exemple, le Reiki n'a plus lieu d'être, que c'est des vibrations du passé, de la 3D, et que c'est terminé, et que je vois encore certaines personnes qui se glorifient de dire je suis maître Reiki, mais c'était maître de rien du tout, et le Reiki ne fait plus partie des énergies actuelles. Les vibrations, tout a augmenté, tout a évolué. Même les anges, même dans une vidéo, j'avais expliqué que les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés eux-mêmes ont ascensionné. Ils ont ascensionné, tout le monde a ascensionné. Donc, il faut arrêter de se cramponner à des étiquettes du passé qui n'ont plus lieu d'être. Et il faut essayer d'être dans l'instant présent. Parce qu'on n'est pas dans la capacité d'imaginer le futur. Donc, on peut le créer intérieurement avec des intentions, des visualisations positives de paix, de sérénité, de joie, d'amour, de solidarité, de tout ce qu'on veut. Mais en attendant, le mieux, c'est d'être dans l'instant présent. Mais tout ce qui appartient au passé, on dit en anglais has been. C'est has been, ça n'a plus lieu d'être. C'est fini. Mais tu sais, ce que je ressens avec le Reiki, c'est que en fait, l'énergie qui était canalisée par le Reiki, en fait, n'est plus suffisamment haute. Et je pense qu'elle a été remplacée par le Lao-Chi. Oui, c'est ça. Ça a été le cas. Ça a été remplacé par le Lao-Chi. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, je l'avais dit en 2018 déjà. Si les gens veulent s'initier, parce qu'en fait, concrètement, on n'a pas besoin de s'initier. On est ce que l'on est. Il suffit juste de s'aimer, de se faire confiance et de s'écouter. Ça, je le répète dans toutes mes vidéos. Même si c'est compliqué. Alors, c'est compliqué aussi bien pour les gens qui nous écoutent que pour moi-même, puisque je sais que je suis amenée à faire des choses. Et pour l'instant, je suis encore en train de me demander wait and see, parce que comme je ne sais absolument pas quelle forme ça va prendre, il vaut mieux que je laisse venir, quoi. Voilà. Mais c'est comme une fois, tu sais, j'avais dit, dis donc, je me souviens, j'avais parlé du prana dans une vidéo, et j'avais dit, mes guides me disaient que je vais être amenée à me nourrir en partie du prana. Et j'avais dit en rigolant, dis donc, il manquait plus que ça, je vois pas comment je vais faire pour en arriver là. Et j'ai une dame, je pense que c'était une dame, en tout cas une belle âme dans mes commentaires sur YouTube, qui m'avait dit, Katia, ça se fera naturellement, tu n'as pas à apprendre ni à te former. Et elle avait extrêmement raison, cette personne. Donc, je ne sais pas si elle m'écoutera dans cette vidéo-là, mais en tout cas, gratitude à cette belle âme, parce qu'en fait, elle a tout dit. On est tout le temps dans l'ancien monde, on était dans le mental de savoir le comment du pourquoi. Alors que là, ce qu'on nous demande, c'est d'être ici, présent, dans l'instant présent, et d'être dans l'être et non pas dans le faire. Et donc, de ne pas se torturer l'esprit et de savoir comment on va faire les choses, parce que le comment appartient à la source et à l'univers. Nous, on a juste à accueillir et à être. Être au service de la source, de la lumière, de l'amour, de la sérénité, de la paix, de toutes les valeurs qui sont dignes d'un monde humain sur cette planète en respect avec la vie. C'est tout ce qu'on a à faire.
Et on va s'entraider parce qu'il y a des reconnexions d'âme et de famille d'âme. On va s'entraider, c'est une certitude. On va tous faire des duos, des trios, des cercles. Enfin, moi, on m'a montré plein de petits groupes. Ça, c'est pareil, je le raconte tout le temps depuis 2018, je le dis sur beaucoup de vidéos. Il va y avoir des regroupements de familles d'âmes et on va s'entraider les uns et les autres pour s'expandre ensemble. À titre individuel, on va permettre à chacun de s'expandre à titre individuel en étant et en s'associant, même si c'est temporairement, avec notre voisin, notre voisine, etc. Quand je dis ça, ça peut être des thérapeutes entre eux qui sont complémentaires, etc. Hein. Mais en tout cas, ça peut être, j'en sais rien, je donne un exemple, mais une personne qui travaille dans la fonction publique et qui perd son job et puis qui finalement va travailler avec des thérapeutes et va être assistante, voilà. Elle va s'occuper de beaucoup d'autres choses, elle fera des choses, en fait, tout notre parcours du passé va être, entre guillemets, transcendé pour servir le nouveau monde. C'est-à-dire que rien n'a été inutile. C'est comme un chemin initiatique. C'est comme un jus de fruits. Quand tu presses un citron, et ben en fin de compte, tu vas garder l'essence même de ton jus de citron. Ça, tu vas le garder. Et le reste, tu vas le jeter. Et ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va fermer la porte de tout un pan de notre passé. C'est pour ça qu'il y a plein en ce moment de libération karmique, de nettoyage karmique. Après, chacun met la connotation du mot karmique. Moi, je n'ai pas la même perception, j'ai dit maintes fois ça aussi, que beaucoup d'autres thérapeutes sur ce mot-là. Pour autant, pour moi, il y a un gros nettoyage qui va se faire et le nettoyage se fera et se terminera. Je vais pas mettre comment expliquer ça, de certitude au niveau du temps, mais en tout cas, pour moi, le ménage se fait jusqu'en 2023 et à tous les niveaux. Donc, on nous demande d'être plus centré possible ici et maintenant et d'être dans des vibrations, des pensées positives, de nourrir notre âme, notre corps, notre esprit de façon lumineuse. Pour plus on va être vibratoirement élevé, plus on va être puissant à titre individuel, plus on va pouvoir être disponible pour aider son voisin, façon de parler, et ainsi de suite. Et ensemble, on sera plus puissant. Tout à fait. Je pense que ce qui nous est demandé actuellement, c'est d'être en conscience. C'est ça. Et d'être conscient. Exactement. Et c'est exactement ça. Depuis le début, on parle d'élévation de conscience. D'expansion. D'expansion. Exactement. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, ça me fait un peu penser au film Lucie, tu vois. Je ne sais pas si tu l'as vu, Lucie. Ouais. Eh ben, c'est exactement ça. Alors, je dis pas, d'ailleurs, je suis pas d'accord avec la fin, hein, sur le truc tout noir et tout ça. Ouais, voilà, je suis pas d'accord avec ça. Mais par contre, il y a des vérités là-dessus. Parce que quand tu es bien placé pour le savoir, hein, quand tu vas vers un arbre, moi, je n'ai pas attendu qu'il y ait des bouquins qui sortent pour savoir que l'arbre avait une énergie, qu'ils étaient en train de communiquer avec eux et qu'ils étaient intelligents et que tout est vibration et que ils sont tout ce qui est animal, végétal, pour moi, a une intelligence supérieure à celle de l'homme. Voilà. Donc, ils ont appris bien avant nous. Nous, on a complètement oublié, on a été coupés depuis l'ère de l'industrialisation de notre essence. On devrait tous et toutes avoir des écoles à la Harry Potter et non pas formaté 3D, industrie comme eux, ils nous l'ont fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, les écoles du futur, ça aussi j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, les écoles du futur, moi à chaque fois que je me sens sur les écoles du futur, ce sont des écoles dans la nature. Il y a 1 ou 2 adultes avec un groupe d'enfants dans la nature. Et si on me montre ça, alors c'est peut-être pas demain, dans 5-10 ans, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais on ira vers ça. On va réapprendre à travailler avec la terre, avec les plantes, avec les animaux, avec notre corps. Parce qu'en fait, on a oublié d'enseigner à l'école les choses élémentaires, essentielles et vitales à l'homme. Se reconnecter à sa part divine, écouter son intuition, écouter ses ressentis. Parce qu'on va vers ce monde-là, hein. On va vers un monde, le GPS interne, ça va être ses intuitions, ça va être notre, ce que je disais aussi chez Olivier, là, avec Olivier, sur notre tom-tom. C'est hyper important. On va passer d'un monde mental à un monde de ressenti. On va être dans le ressenti. Je vibre quand je dis ça. On va être dans le ressenti. Donc, on n'aura pas besoin de se prendre le chou avec quelqu'un pour argumenter. À 5 mètres, on saura si cette personne, elle vous correspond ou pas. C'est tout.
Juste à 5 mètres, on le ressentira que cette personne, elle va croiser notre chemin, c'est pas pour nous, on s'arrêtera pas. Et les gens vont être de plus en plus connectés vibratoirement par rapport au chakra du cœur, c'est ce qu'on me montre au niveau des ressentis. C'est exactement ce qu'on me montre. Il va y avoir des réseaux, ça sera plus la tête d'ailleurs, on disait toujours le premier cerveau c'est celui du cœur et celui de l'estomac c'est le deuxième et celui de la tête c'est le troisième, mais c'est exactement ça. Tu veux qu'on continue? Est-ce qu'il y a d'autres questions Ouais, il y a d'autres questions. Allez. Alors, on est sur donc la suite du Japon, donc il nous parle de guerre. Est-ce que la Chine va déclencher une guerre? Non. Non. C'est un leurre pour faire peur. Elle n'a aucun intérêt à le faire. On me dit non. Elle a aucun intérêt, même stratégique, à le faire. Ensuite, on nous parle d'inondations. Est-ce qu'il va y avoir des inondations en Chine? Quelques-unes, comme D'accord. partout. Et on me dit que c'est déjà le cas. Alors, je ne suis pas en Chine, mais on me dit que c'est déjà le cas, qu'il y a des endroits en Chine qui sont carrément, me montrent des torrents de boue qui sont sous les eaux. Est-ce que ce sont des causes naturelles? En quelque sorte, en partie seulement. D'accord. Il y a des choses qui ont été déclenchées de façon humaine, on va dire ça comme ça. Alors, humaine, c'est un grand mot, hein, parce que, comme j'avais dit, il y a 4,5 humains et le reste, ce ne sont pas des humains. Ouais. Donc, voilà. Mais sinon, oui, il y a une partie naturelle, mais en fait, il y a quand même une initiation qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'à la base, il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas naturelles. Il joue avec du système. Harpe, hein. Ouais, c'est ça. Il me parle du système harpe. Est-ce qu'il va y avoir des inondations en Europe? Oui. Oui, il y en a déjà eu et il y en aura encore. Alors, il demande est-ce que ça vient de l'état profond? En partie seulement. Il y aura les deux. Il y a l'état profond d'un côté et la Terre qui va faire son ménage elle-même. La Terre va reprendre ses droits. Ça aussi, j'arrête pas de le dire. La Terre va reprendre ses droits. Ce serait de dire que la meilleure des protections est de se placer dans l'amour. Exact. Et pour toutes les personnes qui se placent dans la peur, vont donner de l'importance à l'ombre. Donc placez-vous dans l'amour et là vous serez en sécurité. Voilà. Exactement. Parfait. Il est parfait ton mot de la fin, donc je n'en rajouterai pas. Je vous dis au revoir. À bientôt les belles âmes. Ciao. Allez, merci Katia. Bisous. Ciao. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Honorisez-vous, prenez soin de vous, je vous fais des gros becs, je vous embrasse très fort, Maururu. Pensez s'il vous plaît à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche bleue pour avoir des notifications et être prévenu quand est-ce que je publie des vidéos. Et puis à commenter et surtout à partager. Gratitude immense pour tous vos dons. Surtout, prenez soin de vous, à bientôt et au revoir. Bisous bisous.